Bonjour et bienvenue pour la troisième et dernière partie du tutoriel consacré à la modélisation du verre de bière. Donc à la fin de la dernière, nous avions fait les petites bulles, nous avions fait la bière. Donc aujourd'hui on va faire la mousse et les bulles à l'intérieur. On va commencer par la mousse. Donc on va sélectionner, j'ai activé le screencast. Je vais sélectionner la bière. Je vais appuyer sur Z, on va passer en fil de fer. Je vais faire tabulation. Mode edit. On va sélectionner le sommet, le vertex qui est au milieu. On va faire CTRL plus pour sélectionner tous les sommets de tout le tour. Je vais faire un Shift D, entrée, P, sélection. Je vais faire tabulation, mode objet. Je viens sélectionner le haut que l'on vient de faire. Je vais rentrer encore à nouveau sur tabulation en mode edit. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Je vais faire une extrusion. Donc si ça va bien sur Z, ça ne le fait pas. Si vous appuyez sur Z, vous avez quelque chose comme ça, vous appuyez sur la lettre Z pour bloquer l'extrusion sur l'axe Z. Z. Ensuite, vous désactivez avec O l'édition proportionnelle. Vous appuyez sur 1 et on va se mettre comme cela. Et on va le faire S, Z, moins 1. Voilà. On va baisser maintenant. On va resélectionner que le milieu et on va le baisser en réactivant l'édition proportionnelle au pas 0 au. Voilà, et on va réactiver l'édition proportionnelle. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Ensuite, voilà, on va les réactiver, mais cette fois on va le mettre en aléatoire. Et on va se mettre en mode solide, donc Z solide. Je vais monter et vous allez voir que ça va faire une forme un peu bizarre parce que pour l'instant on n'a pas mis assez de loop cut. Vous voyez que ça fait vraiment des triangles. Alors pour augmenter un peu cet effet de pas très net de notre mousse, parce que c'est la mousse qu'on est en train de faire, vous allez, avant de faire ça, donc on revient en arrière, CTRL Z, je vais faire des CTRL R pour augmenter le nombre d'arêtes. Voilà, on a mis 6 ici. On va en rajouter aussi là, CTRL R. 3. Et on va mettre aussi là, CTRL R. 2. Voilà. Alors on va refaire le mouvement. On vient prendre ici. Et là, cette fois, vous voyez bien que... Alors attendez, CTRL Z. Il faut sélectionner vraiment ce qui est au milieu. On va y arriver. Je vais mettre en mode fil de fer. Ce sera plus facile. Voilà. Je remets en mode solide. Et on va bouger. Et vous voyez que cette fois, c'est quelque chose de beaucoup plus régulier. Voilà. On va faire un petit RZ pour donner un petit effet de rotation à notre mousse. Ensuite, on va appuyer sur A pour tout sélectionner. Et vous voyez bien que le fait d'avoir créé notre mousse, comme on a une subdivision de surface, on a perdu en taille. Donc là, on va faire un petit S pour redonner sa taille à notre mousse. Voilà. Alors là, on a la mousse. On va pouvoir aussi déformer un petit peu là. Parce que vous voyez bien que l'extérieur, on a un petit problème parce que c'est trop net. Même si la mousse, le but c'est que ça ressemble à ça, dans la réalité c'est pas tout à fait ça. Donc je vais appuyer sur Alt A pour tout désélectionner. A pour tout désélectionner. Tabulation, on mode edit. A, on va y arriver. J'appuie sur Alt pour sélectionner le pourtour. Je viens ici. Je vais sur sélectionner et là on va cliquer sur désélectionner en damier, comme ça on va en sélectionner un sur deux. Je vais baisser un petit peu, comme là ça ne va pas être régulier, et on va surtout diminuer le champ d'application et vous voyez qu'on va faire quelque chose de pas tellement régulier et ce qui va donner un aspect plus réaliste à notre mousse. Voilà. Ce qui donne un aspect plus réaliste à notre mousse. Maintenant, on va aller la texturer. Donc, j'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet.
Donc elle a déjà une texture, la texture de la bière. Vous voyez, voilà le dessus que fait notre mousse. Oui, ça marche très bien comme ça. On va aller ici et on va supprimer bien sûr la texture de la bière. C'est pas celle-ci qu'on va appliquer. Alors on va appliquer une texture, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Ici, hop, j'appuie sur T, j'appuie sur N. Et là, on va aller sur l'éditeur de nœuds. Donc là, voilà notre texture qu'on vient d'incorporer. On va rajouter un Shift A, Shader, ajouter Shader. Là, je vais mettre un Shift Z pour mieux que vous vous rendiez compte un peu de ce qui va se passer au niveau de la mousse. Donc là, pour l'instant, on n'a mis que du blanc. Donc on va rajouter un autre shader pour qu'on ait cet aspect de particules sur la texture bien prononcé. Vous allez voir, ça va bien s'afficher. J'appuie sur 5, ça va encore mieux. Vous voyez que ça fait quelque chose. Alors, la forme nous aide à avoir quelque chose de pas très régulier. Vous voyez déjà, ça commence à être pas mal, mais on va améliorer ça. On va rajouter un Shift A, Shader, dispersion subsurfacique. Voilà. Alors, on va connecter ça au shader. Et déjà, vous allez voir que là, déjà tout de suite, on a un effet de particules très intéressant. Alors, pour augmenter cet effet de particules, on va baisser la lumière. Et vous voyez que tout de suite, en baissant la diffuse, on a quelque chose de très très sympathique. Alors par contre, le temps de rendu va être augmenté pour avoir quelque chose d'encore plus sympathique. Et on va faire baisser ici, aussi ici, la lumière du blanc. Et on obtient une mousse, somme toute, assez réaliste sur notre shot de bière. Voilà, alors pour la mousse, c'est terminé. On va maintenant s'occuper des bulles. Alors je vais sélectionner la bière. Voilà, c'est la bière ça. Je vais faire un shift. Alors les bulles, j'ai regardé, il va falloir peut-être aussi aller diminuer un petit peu ici notre givre, parce que j'ai fait un petit test avant. On le voit bien les bulles, mais il faut vraiment regarder de près pour voir les bulles. Donc on va diminuer un petit peu cette valeur ici de subsurfacique pour qu'on ait un petit peu moins l'aspect de givre et qu'on puisse voir un petit peu plus à travers. Voilà, là, vous voyez, on commence à voir les bulles, les gouttelettes de l'autre côté. Ça va être beaucoup mieux. Voilà, comme ça, on va mieux voir les bulles à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc, on va sélectionner la bière. On va y arriver. J'appuie sur tabulation, ça plus simple. Tabulation, pas tabulation. Z, fil de fer. Je viens sélectionner donc la bière. Voilà, ça. Ah, j'ai dit la bière. Non, ça c'est le verre. Ça c'est la mousse. Ça c'est la bière. Je vais appuyer sur diviser. Voilà, comme ça on a isolé les bières. On va faire tout simplement un Shift S, curseur vers centre, pour remettre mon curseur au centre. Je vais faire un Shift A, mèche plan. Voilà. On va diminuer S. S encore. On va se mettre sur la vue en orthographique. Et sur la vue du dessus. Faut pas que ça dépasse la largeur. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode Edit. Je vais faire un CTRL R. Et là, on va en mettre 3, 4. Dans l'autre sens aussi. CTRL R. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que c'est fait, on va sélectionner avec A. On va sélectionner les 4 vertex du milieu. Voilà. On va se mettre comme cela. On va se mettre sur la vue 1. Et l'objectif, c'est on va donner à cette face la même forme à peu près que notre verre. Enfin, que notre bière. Donc, on active l'édition proportionnelle. On va aller sur racine. Et on va venir baisser ceci. On va diminuer le champ d'application pour que
on arrive vraiment à avoir une forme, voilà, comme cela. Ici, je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Je vais monter ça dans notre bière. Donc, il faut bien que ce soit à l'intérieur. Voilà, on va peut-être pouvoir faire un S. Shift Z. Comme cela, pour essayer d'élargir un petit peu. Pour que ça prenne bien. Alors, faut pas que ça sorte. Faut pas que ça sorte. Donc, on va faire un petit S pour peut-être diminuer un petit peu. Il faut surtout pas que ça sorte de la bière. Parce que sinon, on va avoir des bulles qui sortiront. Une fois que c'est fait, j'appuie ici. Et on va créer de nouvelles particules. Alors, on va pouvoir en mettre 6000. Voilà, on va mettre 6000. On va faire aléatoire. Ici, on va aller sur le poids de champ. On va baisser la gravité en dessous 0. Parce que si on fait une gravité négative, les particules vont monter. Alors si on est à 0, ça ne va pas bouger. Si on baisse la gravité, ça va monter. Donc on va mettre moins 0,3. Donc on va déjà lancer la lecture là, pour voir ce que donnent les mouvements des particules. Alors on passe en mode objet bien sûr, parce que sinon on ne verra pas. Voilà nos particules. Là vous voyez. Tac, voilà les particules. Donc elles ont un champ assez bizarroïde. Alors on va diminuer aussi la normale. Ici. Voilà. En diminuant la normale, vous voyez que on a élargi le champ de l'endroit où on a nos bulles. On va diminuer également le temps de vie, la durée de vie des bulles. On va encore baisser. Voilà, à peu près 4 secondes, vous voyez, il ne faut pas trop que ça dépasse. Ici, on va augmenter l'aléatoire. Et on va peut-être pouvoir allonger un tout petit peu la durée de vie. Faut que ça arrive à peu près au niveau, au-dessus, jusqu'en haut de notre bière. Une fois qu'on a fait tout ça, on va rajouter un Shift A Mesh Icosphère. Je vais appuyer tout de suite sur T et on va l'adoucir. Je vais le diminuer. S. S encore. S encore. Voilà. On va lui appliquer bien sûr une texture de verre. C'est aussi simple que ça. On va l'appeler bulle. Voilà, ça ce sont les bulles. Tac. On retourne sur notre champ de particules. On vient ici et on va choisir comme objet bien sûr les bulles. Vous voyez que les bulles elles sont grosses. Alors bien sûr on va faire une taille aléatoire. Comme ça on aura des petites bulles et des grosses bulles. Bien sûr on va également diminuer la taille des grosses bulles pour avoir des bulles quand même assez fines. Elles sont peut-être un peu trop fines là. Un tout petit peu plus petite. Voilà, là ça me plaît bien moi. Donc là on a nos bulles, il faut pas que l'émetteur soit visible. Et là on va arrêter la lecture pour voir ce que donnent un peu nos bulles, si vous en rajoutez un petit peu ou pas. Donc on va laisser, tac, on fait ça. Et j'ai fait un Shift Z. Donc là on voit nos bulles qui sont dans notre bière. Par contre je trouve qu'on n'en a pas assez. On va peut-être rajouter un 0 ici. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On relance la lecture. On va se mettre au fond. Tac. Et là, on va lancer la lecture. On va arrêter. Et là, c'est beaucoup mieux. On a quand même beaucoup mieux. Alors, les bulles sont peut-être un peu grosses.
On va les diminuer encore un petit peu. Ici. Là, on a quelque chose de beaucoup mieux. On va refaire la lecture. Pour voir ce que ça donne. Et je pense que là, on est pas mal. On voit bien nos bulles. Impeccable. Maintenant, on peut faire diviser pour voir si on voit avec un petit Shift Z pour voir si on voit nos bulles avec notre givre. Vous voyez qu'on voit à peine les bulles, donc je vais revenir ici et on va encore baisser cette valeur là. « 0,1 » ça suffira largement. Et là, comme ça, on voit nos bulles à l'intérieur de notre bière, en plus des gouttelettes et de notre mousse. Je vais appuyer sur 0 et je vais faire un rendu assez grand. Je vais le faire en 4K. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, vous trouverez l'image si vous voulez la voir. Comme ça, on verra bien. Vous pourrez zoomer un petit peu pour voir un peu les détails de l'image. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette troisième et dernière partie du tutoriel consacré à la modélisation d'un verre de bière. Donc on a mis du givre, on a mis des gouttelettes d'eau de condensation, on a fait de la mousse, on a fait modéliser un verre, on a mis des textures, et on a mis des particules, on a mis des textures sur le, on a bien travaillé avec les textures, et on a bien sûr rajouté, on a bien joué avec les particules, on a fait des bulles qui montent, qu'on peut animer, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Même les gouttes qui tombent, hein, bon, on aurait pu les animer. Donc c'est tout ce que pour ce verre de bière. Donc je vais enregistrer ça dans le tuto verre de bière. Un fichier enregistré, voilà. Et n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner, à laisser des commentaires et je vous donne rendez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner également. Comme ça, vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.